Bonjour mes amis, nous allons parler aujourd'hui d'une maladie gynécologique grave et douloureuse, l'endométriose. Cette pathologie se caractérise par la présence anormale en dehors de l'utérus des cellules d'origine utérine. Cette maladie est protéiforme. Il n'est donc pas possible de dresser un profil type d'endométriosique. Parfois, elle n'entraîne pas de symptômes et ne nécessite pas de prise en charge. Cependant, chez certaines femmes, elle provoque des douleurs chroniques ou aiguës, voire l'infertilité. Méconnue ou mal diagnostiquée, cette maladie peut avoir de graves conséquences sur la santé des femmes qui en sont atteintes. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba et partager l'émission. Je passe rapidement à la description de l'utérus. La paroi de l'utérus est formée de 3 épaisseurs ou 3 couches. Le périmètre, c'est la couche externe qui enveloppe le corps et une partie du col de l'utérus. Le myomètre est la couche médiane qui est le muscle utérin. Et enfin, l'endomètre qui constitue la couche interne, tapissant l'utérus et possédant des cellules glandulaires. C'est au niveau de l'endomètre que se développe cette pathologie endométriose. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique invalidante qui occasionne des douleurs pelviennes importantes, qui résultent d'un développement anarchique de cette muqueuse en dehors de l'utérus. En d'autres termes, l'endométriose se définit par la présence anormale en dehors de la cavité utérine des tissus ou cellules identiques à l'endomètre. En effet, chez la femme, chaque mois, au cours des cycles menstruels, l'endomètre grossit et s'épaissit pour préparer une éventuelle nidation d'un ovule fécondé. Lorsque l'épaississement de l'endomètre est terminé, un ovule est alors libéré par les ovaires. Si cet ovule est fécondé, il se fixe à l'endomètre épaissi. Toutefois, en l'absence de fécondation, la couche superficielle de l'endomètre se décolle et est éliminée dans le cadre du cycle normal. En d'autres termes, l'endomètre est un tissu ou une muqueuse qui tapisse l'utérus. Au cours des cycles, ces tissus s'épaississent et s'il n'y a pas de grossesse, elle se désagrège et saigne. Cette muqueuse est évacuée hors du col de l'utérus via le vagin. C'est le moment des règles, ou c'est ce qu'on appelle les règles. Alors que chez les femmes atteintes de l'endométriose, les cellules qui recouvrent l'intérieur de l'utérus sous l'influence des hormones, certaines de ces cellules parviennent à sortir de l'utérus. Elles peuvent alors s'accrocher à d'autres organes. Cependant, ces cellules ont les mêmes caractéristiques que l'endomètre. Conséquence, ces tissus ou cellules se trouvant à l'extérieur de l'utérus sont elles aussi influencées par les hormones féminines. C'est-à-dire que chaque mois, ces cellules vont se développer, gonfler et saigner à chaque règle. Mais ces saignements n'auront pas d'issue vers l'extérieur du corps, donc ne peuvent pas s'évacuer, ce qui va engendrer une inflammation des organes avoisinants, d'où présence de lésions et même de kystes ou adhérence, ce qui va provoquer des douleurs, des crampes, des troubles du système urinaire, digestif et gynécologique. Les causes de l'endométriose reste mal connue, mais l'une des principales hypothèses évoquées est celle de la migration des fragments d'endomètre libérés au cours des règles. On parle de menstruation rétrograde. L'endométriose est une maladie multifactorielle. Parmi les éléments favorisants identifiés, il existe une part inflammatoire, manifeste et très probablement une composante de la maladie dite auto-immune. Il y a des facteurs hormonogénétiques, immunologiques, de système immunitaire ou encore environnementaux pourraient favoriser la maladie. Il est aussi pensé que le risque d'avoir une endométriose est augmenté chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, celles qui ont des cycles menstruels courts et de règles abondantes, et chez les femmes de grande taille. Les symptômes les plus courants de la maladie
retrouvées chez plus de 70% des femmes selon les études sont: il y a la douleur, les règles très douloureuses qu'on appelle dysménorrhée. Douleur non apaisée par le paracétamol par exemple. 2. Il y a les douleurs pendant les rapports sexuels, dyspareunie. Douleurs pelviennes fréquentes, un ventre qui gonfle rapidement. Défécation douloureuse, difficulté à uriner, dysurie. La fatigue chronique, les troubles digestifs. Dans certains cas, les symptômes peuvent se manifester brutalement ou après un choc émotionnel ou un stress. L'infertilité touche 40% de ces femmes. Cependant, toutes les femmes qui ont des règles douloureuses n'ont pas d'endométriose. Si la douleur cède avec un antalgique léger, genre paracétamol, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Néanmoins, il existe des endométrioses dites asymptomatiques qui se développent sans douleur et qui sont découvertes par hasard lors d'un bilan de fertilité. La méconnaissance de la maladie entraîne un retard diagnostique pouvant aller actuellement jusqu'à 7 voire 9 ans. Ainsi, la difficulté à poser un diagnostic de l'endométriose est due également à des symptômes et localisations variées. Cela étant, le diagnostic est posé lorsque les symptômes sont présents et lors d'un bilan de stérilité. Le médecin généraliste ou gynécologue demande le plus souvent une échographie intra- ou endovaginale pour détecter la maladie ou une IRM pelvienne. Selon l'INSERM, la présence en dehors de l'utérus de cellules endométriales réagissent aux hormones lors des cycles menstruels. Souvent localisées dans l'appareil reproducteur de la femme, au niveau du vagin, au niveau des ovaires, des trompes de Fallope, du péritoine, etc. Ces cellules endométriales peuvent aussi toucher l'appareil digestif, la vessie et les poumons. Plusieurs organes peuvent être atteints chez une même patiente. Une grossesse spontanée reste possible, surtout quand l'endométriose est minime. Ainsi, toutes les grossesses ne sont pas pathologiques chez les femmes atteintes d'endométriose et qu'elles peuvent tout à fait donner lieu à un accouchement par voie basse et une gestation sans encombre. Malheureusement, cette pathologie peut favoriser aussi une difficulté à concevoir un enfant, voire une infertilité. Ainsi, selon l'association Endo-France, 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose feraient face à un problème de fertilité et 20 à 50% des femmes infertiles souffriraient d'endométriose. À ce jour, il n'existe pas un remède à l'endométriose. Il est néanmoins possible de soigner les symptômes. En première intention, il y a un traitement hormonal, les pilules contraceptives ou un stérilet pour supprimer les règles, donc créer l'aménorrhée, accompagné d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires. En deuxième intention, les lésions causées par l'endométriose peuvent aussi être retirées par une opération chirurgicale. La Haute Autorité de Santé recommande une approche pluridisciplinaire pour la prise en charge de l'endométriose. Ainsi, un traitement allopathique sera complété par la naturopathie pour lutter contre les symptômes, un régime alimentaire pour lutter contre l'inflammation chronique ou encore du yoga pour assouplir les adhérences. Selon certaines études, certaines plantes, vitamines et minéraux ont fait l'objet d'études scientifiques et sont reconnus pour soulager les troubles liés à l'endométriose et peuvent être un grand soutien. Sans oublier une alimentation adaptée et une bonne hygiène de vie. L'atteinte digestive est l'une des plus fréquentes complications de la maladie. Il y a des diarrhées et constipations par alternance, des crampes, la souffrance est immense et la qualité de vie dégradée. En cas de grossesse, l'endométriose pourrait favoriser des fausses couches précoces. Il y a aussi la prématurité et l'accouchement par césarienne. L'apparition d'adhérence,
une infertilité qui se déclare dans les formes sévères de la maladie. On estime à plus ou moins 190 millions de femmes atteintes d'endométriose dans le monde, selon l'OMS. 14 millions environ sont concernées en Europe. 1 million de femmes sont touchées par l'endométriose en France sur 14 millions de femmes en âge de procréer. Le délai moyen de diagnostic est de 9 ans. 22 300 hospitalisations pour l'endométriose en 2013. L'endométriose est la première cause d'infertilité en France. L'endométriose est la deuxième cause d'arrêt de travail aux États-Unis. Source, Dr Éric Petit, fondateur du Centre de l'endométriose à Paris. Même si la chirurgie et l'hormonothérapie peuvent endiguer l'évolution de cette maladie durant un certain temps, selon les cas, il n'existe néanmoins aucun traitement curatif de l'endométriose à ce jour. Cependant, l'endométriose se manifeste ainsi chez les femmes en âge de procréer, parfois dès l'adolescence. Cette maladie chronique régresse, diminue et disparaît généralement après la ménopause. Nous avons vu que souvent la maladie est diagnostiquée tardivement. Il peut se passer plusieurs années entre le premier symptôme et la confirmation du diagnostic. L'endométriose peut considérablement affecter le parcours éducatif des jeunes filles et diminuer la qualité de vie pour les femmes qui en sont atteintes. Cependant, il est nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation pour faire connaître l'endométriose dans le monde entier, afin de bénéficier d'un diagnostic précoce et une meilleure prise en charge. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tétéla que papa dembaki dekama nyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon plat composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie.